Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite au succès de la présentation de ma vidéothèque, j'ai vu que ça a attisé votre curiosité. Donc je vais vous présenter de temps en temps une vidéo, mais par format, plutôt que de vous faire une présentation complète un peu plus détaillée, parce que ça prendrait trop de temps déjà. Puis j'ai essayé de le faire, mais c'était pas très convaincant. Donc là, je vais commencer par le format qui est assez peu représenté dans ma collection. Il s'agit des Digibook et Mediabook. Donc la différence entre les deux, je crois que le Digibook, on est plus sur un format Blu-ray et le Mediabook, c'est plus le format DVD. Enfin, si je me trompe pas, vous me corrigerez en commentaire. Donc on va commencer tout de suite par la collection Premium de Warner, qui bizarrement ne fonctionne pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je trouve la collection plutôt réussie. Ça se présente ainsi, il y a toujours un petit four en plastique déjà qui protège le Digibook, avec les spécifications imprimées sur plastique, et nous avons eu droit à une petite illustration sur le dos du Digibook. Donc là, l'édition propose toujours le Blu-ray et le DVD, avec bien sûr le petit livret qui va bien intégrer. Et voilà, avec des belles photos et tout ça. Je ne comprends pas pourquoi cette collection ne fonctionne pas, parce que bon, à part vraiment quelques titres qui commencent à coter un petit peu, mais franchement, vu la qualité. Après, je comprends certains éditeurs quand ils hésitent à se lancer dans ce genre de collection, parce que quand ça se ramasse, comme c'est le cas pour... parce que vous les trouvez à 5 balles, ceux-là, quoi, c'est incompréhensible. Après, ça dépend aussi du tirage qu'ils en ont fait, on est d'accord, mais il y a des éditions bien plus moches en steelbook et tout ça qui partent, qui s'arrachent et qui sont en rupture, alors que des films comme ça, qui sont bien plus riches déjà, et bien plus jolis, ne trouvent pas preneur, quoi. Donc ensuite, les aventures du baron de Munchausen. Donc là, il s'agit d'une édition ESC, un ESC qui font aussi beaucoup d'efforts dans le domaine du Digibook. Là, comme vous pouvez voir, on est sur des finitions un peu spot gloss, si on peut parler de ça parce que pour moi, c'est des termes qui sont assez réservés au steelbook, finalement. Mais bon, des effets brillants un peu. Voilà. On pourrait reprocher peut-être que ce soit imprimé directement, mais bon, après, moi, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Plutôt que d'avoir un flyer qui se balade. Donc là, on retrouve le Blu-ray. Toujours le petit livret, bien documenté pour le coup, celui-là il est assez épais. Je crois qu'il doit être à 32 pages. Et le petit DVD. Bon, un film sympathique, c'est du Terry Gilliam, alors faut aimer le bonhomme, et moi j'ai bien aimé. L'humour un peu décalé, c'est un peu Monty Python, mais peut-être en un peu moins burlesque, on va dire, quoique. Ensuite, en Mediabook, les aventures de Buckaroo Banzai. Là, c'est une édition MVM Backfilm. Mon Backfilm, qui est un petit éditeur français qui fait du très bon boulot aussi. J'ai quelques éditions, mais ils sont pas très très prolifiques, par à côté d'éditeurs qui sortent 3-4 titres par mois. Et là, on retrouve toujours le même principe. Donc là, un beau petit bouquin avec pas mal de textes. Et bon, moi, tout ce qui est Digibook, par contre, je les prends en version française. Parce qu'avoir un Digibook import, je vois pas l'intérêt. Je maîtrise pas assez l'anglais ou d'autres langues pour pouvoir en profiter, profiter des bonus. Donc là, nous retrouvons le Blu-ray et le DVD. Là, il s'agit du film de... Je ne sais même plus, moi, qui c'est qui a fait ça. C'est Richter, ouais, c'est même pas connu, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, on retrouve une collection premium, dans la collection premium, l'étrange histoire de Benjamin Button. Bon, là, il est un peu plus épais, parce que comme vous pouvez le voir par rapport à l'autre, la largeur pouvait varier par rapport au nombre de disques qu'il y avait dedans. Là, il y avait juste 2 disques. Là, apparemment, c'est une édition 3 disques, donc il est un peu plus épais. Voilà, donc là, il y a le DVD, un Blu-ray et un deuxième Blu-ray, apparemment, de bonus. Donc, pareil, bouquin bien épais, avec des bien belles photos, comme vous pouvez le voir. Très belle édition également. Bon, celui-là, il a pris un petit star, mais bon, c'est pas trop méchant. Je crois que j'ai dû l'avoir à 5 balles d'occasion également. Donc,
derrière par contre, ouais, voilà, on retrouve la petite image qui va bien, et le petit fourreau avec les explications, enfin les données du film. Ensuite, on a aussi le format Digibook, mais slim. Là, c'est la collection Les films de ma vie, hein. C'est qui sort ça déjà? Bah, c'est ESC encore, hein. Move Inside et ESC. Move Inside à qui l'on doit, oh, à qui l'on doit, excusez-moi, également la collection Les Trésors du Fantastique. Donc là, on retrouve encore un petit bouquin, comme quoi il est un bouquin assez épais, hein, par rapport à l'épaisseur de l'édition. Mais bon, ils ont fait du gain de place, c'est sur le rangement du CD. Là, c'est un peu plus moyen, là, c'est juste une pochette que l'on glisse comme ça, c'est pas top top. Alors, la preuve, j'arrive même plus à leur mettre dedans. Hop. Et bon, Beignet de tomates vertes, hein, le film en lui-même est vraiment très sympa, hein, avec de très bonnes actrices, hein, dont Kathy Bates. Encore une édition slim, cet obscur objet du désir. Là, c'est les Studios Canal qui nous sortent ça. Avec le même principe, le petit bouquin. Là, c'est vraiment le petit livret qui est accolé. Alors, c'est limite pas un digibook, mais si on peut le considérer comme ça, parce que bon, normalement, le digibook, il est vraiment incrusté dans la tranche, on va dire, tandis que là, c'est un petit livret qu'ils ont collé sur la partie gauche du digipack, quoi, presque. Donc là, au niveau de la fixation du disque, on est sur un autre principe. Bon, il y a... Bon, je sais pas si je vais l'enlever, moi, voilà. C'est juste une petite pastille qu'on peut trouver, pour le coup, sur Amazon, ça. Et qu'ils ont collé pour fixer le... Bon, après, c'est pas plus mal, hein, quand il n'y a qu'un disque, c'est pas trop gênant. Puis en plus, ça tient relativement bien. Donc voilà pour cet obscur objet du désir. Ensuite, ça c'était un petit cadeau de Blue Cat, hein, parce que pendant un moment j'avais enchaîné les commandes et il m'avait glissé ça dans une commande. J'ai trouvé vraiment ça sympathique, hein, de sa part. J'avais déjà la version à marée, donc du coup j'ai revendu, mais j'ai conservé donc la version Digipack non, Digibook, excusez-moi, de China Girl, donc d'Abel Ferrara. Avec toujours des petites finitions brillantes, hein, c'est toujours sympathique. Voilà, même sur la tranche, à l'arrière, on retrouve les héros. Et le petit livret. Film fort sympathique aussi, hein. Ça fait un peu un Roméo et Juliette des temps modernes. Voilà pour China Girl. Là par contre, ils avaient mis un petit flyer avec les informations. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est une image plein format. Donc je l'ai glissé. Parce que là, ils sont protégés, mais là, j'ai tout déblisté pour vous les montrer, hein, pour éviter vous emballer et déballer à chaque fois, chaque édition. Donc là, énorme édition de Darkman. Alors ça, restera un mystère pour moi, parce que cette édition est encore disponible. Donc c'est l'atelier d'image, hein, qui avait sorti ça. Une superbe édition. Donc qui contient Darkman 1, 2 et 3. Donc le premier en Blu-ray séparé, les deux autres sur un seul Blu-ray, hein, parce que comme c'est des films secondaires, on va dire, plus un DVD de bonus. Et surtout, voilà, alors ils avaient glissé les disques comme ça, en petite pochette. Voilà. Et par contre, voilà, vous avez droit à un manga complet, quoi. Enfin un comics complet, plutôt. Et l'édition, elle est régulièrement soldée, et au Black Friday, je crois qu'elle passe à 20 balles, ça part pas, quoi. Ça, je ne comprends pas. Une édition limitée à 4200 exemplaires, donc il y a eu quand même pas mal de tirages, hein. C'est même inhabituel pour un petit éditeur, on va dire. Donc là, j'ai le numéro 1715. Donc si vous voulez vous le procurer, il n'est pas trop tard. Ça fera partie des mystères, hein, de ma collection. Pourquoi il ne se vend pas, je ne comprends pas. Parce que mon Darkman, c'est quand même relativement culte, hein, bah, surtout le premier, quoi. Et une édition pareille pour 20 balles, quoi. Alors que maintenant, on met 50 balles pour des éditions qui valent beaucoup moins que ça. Ouais, c'est vrai, ça évolue, mais pas forcément dans un sens, dans le bon sens, quoi. Alors ça, c'est vraiment une très belle pièce de ma collection, pour le coup. Le Dirty Dancing, j'ai dû avoir à 10 balles. L'édition est sympathique, parce que vraiment côté velours sur le côté, enfin sur les images mates, et toujours avec les petites finitions brillantes. Bon, ça c'est pas un film qui m'intéresse plus que ça, mais bon, il m'en fallait un petit peu dans le genre dans la collection, histoire d'en avoir pour tout le monde. Voilà, alors là, le petit livret qui va bien, ça n'a pas l'air très, très poussé, hein, au niveau de... Enfin, quoique, si, un petit peu quand même, il a l'air d'avoir quelques petits articles.
Bon, sympathique, hein, mais sans plus, hein. C'est clairement pas ma cam, un genre de film. Mais l'édition est sympa, quoi. On croit que j'avais dû le toucher à 10 balles, celui-là. Donc en format Mediabook. Ensuite, une petite édition de Sidonis Calista, donc il a sorti... Bah, c'est une collection, hein. Il y a plusieurs titres qui sont... les collections Cauchemar, là, qui sont sortis, mais je crois que j'en ai que deux. J'en ai pas beaucoup de cette collection. Mais bon, très, très sympathique, hein, ça fait un peu penser au British Terror, hein, que je vous présenterai un peu plus tard. Donc là, on a toujours... Voilà, il n'y a que du mat, pour le coup. J'allais dire qu'il y a des petites finitions brillantes, mais non, même pas. Si, il y a peut-être un peu le rouge qui ressort un tout petit peu. Mais j'ai toujours pas vu ce film. Ou aussi, si, je l'ai vu celui-là, mais... oui, si, je l'ai vu. Après, parce que dans cette période, avec, entre les British Terror, le cinéma d'épouvante anglais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, hein, finalement. C'était un peu la période où ça avait explosé. Et là, celui-là était plutôt sympathique, hein, sans être un chef-d'œuvre. Donc là, c'est de Artus Film. Je crois que c'est le seul film que j'ai d'eux. Parce que je l'avais eu à 10 balles, hein, pareil. Alors, c'est pareil, grosse édition en Mediabook. Bon, le film est mauvais, hein, franchement. Là, c'est vraiment, ça fait vraiment des bels objets, je trouve. C'est même des... Bon, là, il y a un peu de nudité, j'ai évité de trop vous le montrer. Donc, ça fait vraiment des très bels objets pour finalement des films relativement médiocres, hein. C'est pour ça, toutes ces éditions-là, maintenant, je vais me calmer. Bon, sauf quand je range, je les touche à 10 balles, quoi, moins de 10 balles. Je dis, bon, là, ça passe. Mais je vais arrêter les jeux d'amato et tout ça, c'est clairement pas ma cam, quoi. Il y en a qui rangent ça au statut de culte, mais pour moi, c'est clairement pas le cas, quoi. Donc voilà, Emmanuel est le dernier cannibale. Alors là, encore du Sidonis Calista. Les entrailles de l'enfer, plutôt sympathique. J'étais agréablement surpris. Je m'attendais à un nanar, mais bon, le film est plutôt réussi. Relativement gore, hein. Il y a des scènes qui sont pas mal perchées. Bon, ça joue pas trop mal pour l'époque. Bah, ça reste de la série B, hein, donc les effets spéciaux, beaucoup de... Bah, de toute façon, il n'y avait pas de CGI, alors c'est du practical, hein, donc ça c'est toujours agréable à regarder. Parce que moi, franchement, les CGI, vous me connaissez, j'ai vraiment du mal avec ça. Et celui-là, vraiment, vraiment s'en sort très bien, quoi. Et il est encore disponible pour pas trop cher, hein. Je crois que sur Bluecast, il y est encore dans une offre de plus, hein. Ensuite, une curiosité finalement dans son format, parce que c'est quand même relativement rare de voir des nouveautés qui sortent directement en digibook, hein, comme ça. Donc The Fableman de Steven Spielberg, hein, qui s'est fait relativement défoncer. Enfin, beaucoup de personnes l'ont critiqué, alors que moi je l'ai vraiment trouvé très bon. Comme quoi il se la pétait un peu, que c'était un peu de l'autopromotion de la part de Spielberg. Moi j'ai pas trouvé du tout, c'est super bien joué, puis je trouve ça intéressant de voir, même si c'est romancé, là, un peu l'historique et la genèse d'un grand réalisateur comme Steven Spielberg. Alors j'ai pas bien compris la haine qu'il y a eu, enfin la haine peut-être pas, mais les critiques qu'il y a eu sur ce film, quoi. J'ai vraiment pris plaisir à le regarder. Pourtant, c'est pas un film d'action, hein, c'est clairement pas un film qui bouge beaucoup, mais il se laisse regarder. J'ai vraiment bien aimé, quoi. Donc voilà, donc le petit digibook de Fableman. Autre bonne surprise, bon, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, donc et je pense qu'il y est pour beaucoup, hein, c'est First Reformed. Bon, on parle un peu de toutes les déviations, enfin les déviances de l'Église, hein, vous savez de quel sujet ça va parler, bien sûr. Donc c'est toujours des sujets délicats, mais c'est très juste, c'est super bien joué, c'est pas racoleur. Donc là on a droit à une édition, donc l'atelier d'image limité à 1500 exemplaires. Donc là j'ai le numéro 154. Donc c'est l'avantage aussi des digibooks, contrairement au steelbook, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'en sortir 2000 pour pouvoir faire des éditions limitées, quoi. Parce qu'un steelbook, comme vous le savez, c'est 2000 exemplaires minimum. Donc si vous en achetez un, même une édition limitée, ce sera au moins 2000 exemplaires. Tandis qu'un digibook, ils peuvent se permettre d'aller en bas parce qu'ils ont moins de minimum de commandes, quoi, au niveau de la production. Donc là on a droit à un petit poster. L'excellent Ethan Hawke. Donc voilà pour First Reform. Très bon film. Là, encore un mediabook de chez Backfilm. Donc, souvent, Backfilm, ils ont deux visuels. Ils ont le visuel original, puis ils ont le visuel un peu plus moderne. Celui-là, ça doit être l'original, je ne sais même pas, il me semble.
Mais bon, c'est pas des éditions numérotées, mais elles s'écoulent relativement bien. Donc, je ne sais pas où il est où il en est au niveau de la cotation, mais ce film sympathique. J'étais un peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux quand même. Mais c'est assez déconnant, hein. C'est sur le trait de l'humour, hein. Vous n'allez pas chercher de l'horreur avec ce film. Enfin, de toute façon, comme le titre l'annonce, hein. Donc là, on a droit au DVD et au Blu-ray, comme d'habitude, avec le petit livret au milieu, avec plein d'informations très sympathiques. Et là, l'affiche originale du film. Fou à tuer, c'est pareil, ça c'était un titre que j'ai vu à 10 balles, il me semble, et je l'ai regardé hier, justement, dans la collection Cauchemar. Bah, ça fait un troisième, là, du coup. Très moyen, bon, à part la prestation de Klaus Kinski, hein, qui est vraiment un acteur particulier. Bon, à part ça, c'est pas bien violent. Si, la chose originale, c'est que bon, c'est un tueur, hein, c'est un peu un tueur en série, hein, qui entraîne les étudiantes chez lui pour les dégommer, on va dire. Et la particularité, c'est que entre chaque victime, il va se repasser en jugement, on va dire, avec une roulette russe, quoi. Il va se faire une roulette russe à chaque fois qu'il a tué une victime. Et bien sûr, il se fait pas buter dès la première scène, autrement il n'y aurait pas de sens. Et donc, et s'il survit en fait à cette roulette russe, et ben, il reprend une victime et ainsi de suite, quoi. Alors il dit qu'il en soit ainsi ou soit, en fait c'est un peu la volonté de Dieu, quoi, parce qu'il se prend un peu pour un bienfaiteur, hein. Donc le gars un peu cinglé. C'est pas forcément mauvais, mais je me suis quand même relativement ennuyé, hein. C'est pas le meilleur Klaus Kinski, mais je pense qu'il a regardé quand même. Bien sûr, From Beyond, là, qui est sorti assez récemment, qui est sorti cette année. Donc là, je ne vais pas vous le représenter entièrement, hein. Belle petite édition, avec le bouquin, avec plein de textes sur les effets, etc. Voilà, From Beyond. Pareil, sorti cette année, The Hitcher, excellent. Celui-là, c'était une très bonne surprise, hein. Je ne l'avais jamais vu, et je l'ai découvert donc en 4K directement. Certains l'ont critiqué au niveau du grain et tout ça, mais bon, c'est un film d'époque, et je pense qu'ils ont peut-être voulu garder un peu la patte d'époque. Donc s'il y a trop de grain, ça va pas. Si on a plus du tout, ça va pas. Les, les collectionneurs sont quand même assez difficiles, hein. Mais moi, j'ai trouvé le tout nettement regardable, et le film est vraiment très bon, quoi. Donc The Hitcher, hein, je vous le recommande, bien entendu. Ensuite, encore une édition atelier d'images, donc là en digibook, hein, format Blu-ray. JFK, hein, qui est en rupture. Donc là, c'est vraiment l'ultime édition, comme je vous le disais, là, 1000 exemplaires, hein, celui-là seulement. Voilà, alors il n'y a que 530, moi j'ai le 530e. Donc ça regroupe le film en version longue, l'enquête et la série. Donc c'est vraiment bien complet. Il y a eu le petit poster. Voilà, les disques sont présentés comme ça. Donc c'est bien complet, hein, c'est vraiment l'édition ultime de ce film culte, hein, sur la politique à l'américaine. JFK. Encore une édition qui est sortie cette année, il me semble. Ou c'est du 2023, enfin je sais plus, mais en fait c'est encore assez récent. Donc là, finition mat, mais c'est vrai que là on aurait eu un petit peu d'effet de brillance juste là. Ça aurait pu être sympa, ou au contraire, hein, vu que c'est une vitre. Ils auraient pu travailler ça un petit peu mieux quand même. Donc là c'est Wildside qui nous a proposé ce digibook. Bon, il est très chouette quand même, hein, au niveau le visuel est quand même bien réussi. Là, je vais glisser le DVD dedans. Là, on a droit donc au Blu-ray, au DVD. Et c'est tout, hein. Il n'y avait pas de 4K dans celui-là. Donc là, un beau pavé, hein, sur pas mal d'images, de photos de tournage. Très sympathique également. Donc là, c'était Land of the Dead de Romero. Life Force, encore récent, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup... après, il n'y a pas forcément d'ancienne édition en digibook, hein, ou très peu, hein. Donc là, c'est le film de Tobe Hooper. Plutôt sympathique, c'est pareil, un peu surcoté pour moi, hein. Après, bon, je pense que s'il a bien marché, c'est surtout grâce à Mathilda May et à ses attributs, parce que bon, elle est quasiment à poil tout le long du film, donc c'est peut-être ça qui a sauvé le film pour beaucoup.
Bon, après, j'ai trouvé ça moyen, ça se regarde, mais sans plus, quoi. Là, j'aurais su ce que c'était, j'aurais pas acheté cette édition, par exemple. C'est pour ça que maintenant, je suis un beaucoup plus regardant avant de racheter des éditions à 35 balles, hein, comme c'était le cas pour Life Force. Les Monstres de la Mer, encore une édition cauchemar de Sidonis Calista. Bon, c'est pareil, hein, c'est de la série B très moyenne. Avec des beaux monstres en caoutchouc. Encore que celui-là n'était pas encore trop raté, hein, ça allait encore. C'est sympathique sans plus, hein. C'est vrai que je n'ai pas vraiment pris mon pied en le regardant. Ça se regarde, je ne l'ai pas arrêté, j'ai regardé jusqu'au bout, donc ça c'est quand même un signe. Mais bon, c'est dispensable. Mais c'est pareil, hein, c'est des éditions pas chères du tout. Hein. Je crois qu'on peut l'avoir, qu'on peut le trouver facilement encore à 10 € celui-là. Là, encore du Backfilm. Avec The Philadelphia Experiment. C'est pareil, très kitsch, très déçu par ce film. Il y en a qui font un foin avec ce genre de film, mais bon, ça a très mal vieilli. Bon, les effets, n'en parlons pas. Même s'il y en a qui vont en trouver un certain charme, là, ça pique vraiment les yeux, quoi. Je sais même pas ce qu'il vaut. Même à l'époque, je pense que ça devait pas être super bien fait, quoi. Donc voilà. Bon, l'édition est sympathique. Et là, c'est la version, comme je vous disais, là, c'est pas la pochette originale, c'est pas le visuel original, c'est le visuel 2000, quoi. Donc là, un autre film, oh ben ça y est, ça tombe. Un autre film de Sidonis Calista, encore, avec Prison de Renny Harlin, donc réalisateur beaucoup plus connu, film qui est vraiment sympathique pour le coup. C'est qui joue dedans déjà? C'est Viggo Mortensen? Je ne sais plus. Oui, c'est bien ça. Donc bon acteur, un peu perché parfois, mais le film se regarde bien, j'ai plutôt apprécié. Prison. Rabid, là c'est Ecstasy of Film, hein, qui nous a sorti donc Rage, hein, le film de Cronenberg. Voilà, ouais, parce que j'ai failli hésiter, moi, le Carpenter, hein, la honte quand même, franchement. Non, c'est Cronenberg. Là, c'était la petite carte Ecstasy of Film, hein, un petit cadeau avec la commande. Bon, qui reprend le visuel de... Je crois que c'est le premier, c'est le premier Reanimator. Donc là, toujours bien complète, hein, les éditions Ecstasy of Film. Bon, on retrouve le même principe, hein, mais beaucoup de textes, beaucoup d'archives, de documents étrangers. Mais les textes principaux explicatifs sont bien sûr en français. Donc voilà pour Rabid ou alias Rage. Ensuite, Ragtime, que l'on peut trouver à 10-15 balles aussi, hein, de Milos Forman. Là, c'est un format un peu abîmé aussi. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est un peu le problème, hein. Le carton, c'est quand même relativement fragile, hein. C'est pas chez moi que je les abîme, mais c'est pas dans le transport, hein, bien souvent. Les angles, comme tous les bouquins, finalement, les angles, c'est toujours assez fragile. C'est un peu le problème. Mais bon, comme ces éditions que j'ai payé 10 balles, je vais pas trop me plaindre. Donc là, on retrouve pas mal de textes, une fois de plus. Et là, c'était édité par Arte Édition et l'Atelier d'Images. Encore de l'Ecstasy of Film avec la fiancée de Reanimator. Donc c'est Reanimator 2. C'est cette édition, dans cette édition que j'aurais bien voulu avoir le premier, parce que là, il comporte 2 DVD et 2 Blu-ray. C'est vraiment chargé. Tiré à 1000 exemplaires. Donc là, on est vraiment sur de l'édition de luxe. Avec les affiches d'origine. Bon, là, c'est relativement gore, hein. C'est très déconnant aussi, hein. C'est plus de la comédie horrifique que de l'horreur pure et dure, hein, même s'il y a quand même des scènes chocs. C'est quand même bien dégueulasse parfois, mais bon, c'est vraiment, je prends beaucoup de plaisir à regarder ce genre de film. Je crois que c'est les genres de films d'époque que je préfère le plus encore. Donc là, les 2 Blu-ray, hein, je crois qu'il y a 2 versions. Enfin, c'est super complet, vraiment un très bon boulot là, pour le coup de l'Ecstasy of Film. Là, c'est Reanimator 3, donc c'est ESC là, qui l'a sorti. Et finalement, c'est sympa parce qu'ils ont joué le jeu pour avoir le même format que les 2 premiers. Donc, ils ont pris un digibook, en mediabook plutôt, comme ça, c'est le même format que les 2 premiers et ça dénote pas, quoi. Et ça, je crois qu'ils ont finement joué leur coup. Bon, celui-là, c'est pas une édition limitée, elle est beaucoup plus courante, on vous l'a trouvé vraiment pour pas cher. Bon, c'est pas le meilleur de la série non plus, mais bon, globalement, ça se regarde bien, quoi.
avec un gros pavé, là, il y a 48 pages, hein, c'est vraiment du dit mediabook de compétition, on va dire. Là, on retrouve encore un premium édition, collection de Warner, je vais y arriver. Donc Sherlock Holmes, hein, le premier du nom avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Très, très bonne adaptation, hein, même si c'est un peu trop moderne. Bon, disons que ça manque de flegme britannique, hein, pour que ça fonctionne réellement pour moi. Bon, j'ai bien aimé, autrement ça reste plus du film d'action que du film d'enquête des Sherlock Holmes d'origine. Hop. Bon, c'est pas grave, je le remettrai après. Street Trash, édition ESC, avec Cult Edition, donc encore un joli digipack. Digibook, hein, je vais y arriver. Donc là, on est sur un Blu-ray, un DVD et un DVD bonus. Donc 3 disques, c'est bien chargé. Bon, si vous connaissez pas, c'est le film vraiment déjanté, hein, qui est tellement gore, en fait, tellement sanglant qu'ils ont remplacé le rouge du sang par des couleurs. Enfin, ça part de toutes les couleurs, quoi. Il y a du jaune, du bleu, du rouge, du vert. C'est vrai que c'est un peu déroutant, mais bon. On imagine que si ça aurait été vraiment ils auraient gardé la couleur rouge tout le temps, ça aurait été vraiment une sacrée boucherie, quoi. Et je pense qu'il aurait été interdit au moins de 18, au moins de 16 ou moins de 18. Là, il est interdit au moins de 12 ans seulement. Et je vois qu'il y a une histoire censure, hein, c'est pour ça qu'ils avaient changé la coloration du sang, quoi. Mais bon, le film, c'est une grosse déconnade, hein, que j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite, Witchmaster, c'est pareil, petite édition pas chère, hein, de chez ESC, encore la culte édition, bon, la même série que Street Trash, hein, finalement. Bon, un très bon film, moi j'ai bien aimé, hein, qui est le meilleur, hein, bien sûr, parce que les suites, c'est un peu plus discutable. On retrouve bien sûr un peu de fanservice avec Robert Englund, Ken Hodder, et l'acteur qui joue dans Candyman, Tony Todd. Donc voilà, alors là c'est Freddy, Jason et Candyman qui sont rassemblés dans le même film, hein. Bon, c'était sympathique de les retrouver comme ça. Donc le film est sympa, l'édition est sympa, donc je suis content de l'avoir dans ma collection celui-là, parce que je l'avais en amarré plutôt. Et franchement, il méritait son petit digibook, comme je vous le dis, hein, vous pouvez le trouver encore à 10 balles assez facilement. Ensuite, là, c'est un petit digibook, mediabook plutôt, parce que c'est du DVD, en format DVD, de HK Edition, film que je n'ai pas vu. Bon, il y a un peu de photos, hein, c'est pas très épais, mais bon, ça a quand même le mérite d'exister. C'est HK Vidéo qui sort ça, c'est le numéro 5, c'est une petite collection, j'aurais bien voulu faire ça, mais je pense qu'il y a des numéros qui doivent être introuvables. C'est du J-Horror, hein. À voir, mais franchement, je pense que je vais essayer de chercher après, d'essayer de faire les Vinted, les Rakuten et compagnie pour essayer de me faire cette petite collection, parce que je ne sais pas du tout combien il y en a. C'est surtout la qualité des films, mais bon là, ça a l'air quand même pas mal. Donc voilà pour Prémonition. Ensuite, on va passer à la collection British Terror que je vous avais présentée, mais bon, la vidéo commence à dater, et vu le nombre de vues qu'elle a fait, à mon avis, vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vue, donc à ignorer un peu cette collection. Donc là, on est sur du digibook, hein, c'est vraiment la première salve de films sortis, hein, c'est ESC qui faisait ça dans la collection British Terror, avant qu'il passe au digipack et avant qu'il passe à la marée dans un fourreau. Donc là, c'est les premières moutures, mais qui sont vraiment très classe. J'ai vraiment bien aimé cette collection. J'ai une grosse déception qui n'ait pas continué sur ce format-là. Donc là, c'est la Gorgone. Voilà, je vais les enchaîner, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hurler de peur. Voilà. On retrouve beaucoup, hein, Peter Cushing, Christopher Lee, hein. Apparemment, il y avait que 2 acteurs qui savaient faire des films d'horreur en Angleterre à l'époque. Voilà. Bah, j'en ai vu aucun encore, hein. Il va falloir que je m'y mette quand même. Après, vous me direz, c'est dans la collection, c'est pas perdu, hein. Mais regardez comme c'est chouette quand même, les visuels sont toujours bien. Et si, je pense que c'est toujours les affiches d'origine qui reprennent. Vraiment sympa. Bon, il y a de la couleur, il y a du noir et blanc, il y a un peu de toutes les époques. Là, c'est l'italien, il me semble, à moins que ce soit un Italien qui habite aux États-Unis.
Ou c'est tout en Angleterre plutôt, pourquoi États-Unis? British Terror aux États-Unis. Ah, le gars, il a tout compris. Donc, le Maléfice de la momie. Maniac. Bon, il y a plusieurs films qui sont appelés comme ça, mais là, apparemment, c'est une version en noir et blanc qui date un petit peu. Le train de l'épouvante. Un peu plus connu. La maison qui tue. Là, il y a beaucoup de films à sketch dans ces... Je vous ai présenté ça lors de la vidéo d'Halloween l'année dernière, un peu les films à sketch, sur le thème des films d'horreur à sketch. Et c'est vrai qu'il y en avait pas mal dans la collection British Terror. Asylum. Voilà. L'histoire d'Outre-Tombe. Et, ah non, l'avant-dernier, j'allais dire le dernier, mais non, il y en a encore un après. Le caveau de la terreur. Toujours très chouette. Oh là, une tête de vainqueur quand même. Hein. Une sorte de vampire, ça, apparemment. Et pour finir, avec la collection British Terror, donc, comme je vous disais, après ce titre, ils sont passés en digipack avec en format Blu-ray, et ensuite en amarré sous fourreau. Donc, ils ont abandonné le digibook, hein, c'est dommage. Et là, pour le coup, c'est même du Mediabook, parce qu'on est toujours sur un format DVD. Bah, je ne sais pas combien de fois je me suis repris dans cette vidéo sur les formats, mais bon, vous avez compris. Donc pour finir, cette vidéo qui fait déjà plus d'une demi-heure, l'air de rien, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de titres à présenter, alors vous imaginez, si je voulais présenter mes 3000 films, ça aurait été un peu compliqué. Donc on ne peut pas ne pas parler de Digibook ou de Mediabook sans parler de la collection Les Quick de Carlotta. Donc si on peut les considérer comme Mediabook, hein, du coup, parce que bon, c'est même plus gros qu'un format DVD, mais bon, les disques sont bien intégrés dans le bouquin, normalement, parce que je les ai retirés pour pas les abîmer. Donc je vais pas vous la refaire, hein, je vais pas vous représenter, surtout qu'en général elles ont droit à une vidéo dédiée à chaque fois. Enfin quoique peut-être pas les premiers. Donc là on retrouve The Burbs, les banlieusards, Profession reporter, La Dame de Shanghai, Network, édition souvent entre 3000 et 4000 exemplaires, hein, mais c'est souvent 3000. Je crois qu'il n'y a que Massacre à la tronçonneuse qui est sorti en 4000. Et peut-être les dernières éditions sont ressorties à un plus gros tirage. Donc là, il y a Tutsi, l'ancêtre de Madame Doubtfire, on va dire. Le Dernier Métro, un des rares films français sortis dans cette collection. L'excellent Massacre à la tronçonneuse, hein, donc avec le Blu-ray qui déconnait, hein, qui pixelisait à un moment sur le film, mais bon, au niveau du remplacement, il joue le jeu. Hein. Si vous avez connu ce problème-là avec cette édition, surtout n'hésitez pas à contacter Carlotta. Hein. Ils me l'ont renvoyé sans problème. Les ailes du désir. Et pour finir cette longue vidéo, après je vous libère. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. L'Empire des Sens. Voilà pour cette présentation des Digibook et Mediabook de ma collection. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.